Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Cette semaine, cours sur Pessah. Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Brachot Ayabat Shoshan Alorad, Dan Ben Simcha Yaakov Ben Miriam, Rav Yosef Ben Aishar, Rav Meir Ben Yamla, Rav Shalom Ben Yamna et tous les malades d'Israël. Et Leilou Nishmat David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Batsheva Sultana et Yamna Batito. Cette semaine, on va parler de Pessah parce que, Baruch Hashem, on arrive à la fête de Pessah. On va commencer par une chose. Pessah, cette fête-là, elle est spéciale. Elle tombe au mois de Nissan. Le mois de Nissan, il a une particularité. C'est un mois où Hachem il vient nous aider. Pourquoi ? Parce que Nissan, ça a une consonance avec Nissim, les miracles, et Nisayon, les épreuves. Quand on a des épreuves, Nissan, ce mois-là, c'est un moment propice, c'est un mois propice pour que Hachem il vienne nous libérer. D'où on sait ça, c'est que au mois de Nissan, il y a plus de 2000 ans, on a eu la sortie d'Égypte. Deuxième chose, Pessah. Alors, la fête de Pessah, on l'appelle la fête des Matzot. Et la fête de Pessah, pourquoi on l'appelle Pessah ? Parce que Passach, Hachem, il est passé au-dessus des maisons juives lors de la 10e plaie, des Bechorot, de Makat Bechorot, et il a fait un miracle de tuer les premiers-nés égyptiens, mais il a sauté les maisons juives. Une autre particularité du mot Pessah, c'est que c'est Pessah. Pessah, ça peut se décomposer en deux mots. P, la bouche. Sar, qui parle. Elle fait une sikha. Elle parle. Pessah, c'est une fête où on parle, où la bouche joue un grand rôle, celui de raconter. C'est très important. Il y a une mitzvah à Pessah de faire la Haggadah, de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est si important de raconter la sortie d'Égypte ? Tout simplement parce que dans chaque génération, on est en Égypte. Dans chaque génération, on est oppressé par quelque chose. Dans chaque génération, tant qu'on n'a pas Mashiach, chaque année qu'on fait Pessah, on doit se considérer comme si on était en Égypte, jusqu'à ce que Hachem vienne nous libérer. On sait que Mitzrayim, l'Égypte, c'est les mêmes lettres que le mot Metzarim, les barrières, les limites. Il faut savoir qu'à Pessah, chacun a l'opportunité, à travers la prière, de demander à Hachem de le libérer de ses mauvais penchants. Alors, il y en a, leur mauvais penchant, on va dire, c'est l'argent. Ils courent derrière l'argent. Ils vont dire, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à me sortir de cette situation et fais en sorte que l'argent n'ait plus d'emprise sur moi, que moi j'ai de l'emprise sur l'argent. Il y en a, ils vont avoir des envies, des plaisirs. Ils vont dire, Hachem, voilà, c'est Pessah. Je te demande, moi, le soir de Pessah, de m'aider à vaincre ce penchant-là. Et Hachem, il va l'aider. Pourquoi ? Parce que de la même façon que Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte il y a 2000 ans, il te fera sortir de Mitzrayim, de Metzarim, de tes limites, aujourd'hui. Dans chaque génération, on vit la même chose. Chaque génération, elle a son pharaon, elle a son Yetzerara qui vient et qui essaye de l'emprisonner, mais quand vient Pessah, quand vient cette fête magnifique de Pessah, Hachem vient nous libérer. Il faut savoir que la fête de Pessah, elle est particulière. Pourquoi ? Parce que une des choses fondamentales de Pessah, c'est le Seder. Le Seder, c'est l'ordre. Alors, le Seder, c'est ce qu'on va faire finalement le premier soir de la fête. Alors, on a plusieurs étapes. On a celle du Kiddush, on a celle de Motzi, on a celle de la Haggadah. Mais finalement, si on prend chaque lettre du Seder de Pessah, alors le Samer, c'est le Sod, c'est le secret. Le Dalet, c'est le Drash, c'est la Drasha. Et le Resh, c'est Remez, c'est l'allusion. Donc en fait, le Seder, ça doit être un moment où on va étudier la Haggadah sous différentes facettes. Sod, le Samer du Seder, c'est Sod, c'est la partie profonde. Il y a des histoires dans la Haggadah, il faut essayer d'aller chercher la profondeur. Le Dalet, c'est le Drash. Bon, on va raconter ça, on va expliquer ça. Et le Resh, c'est le Remez, c'est on va parler de cette histoire, mais de façon allusive. On va essayer d'aller chercher les allusions. Le soir du Seder, il est très important, c'est un moment d'intimité entre le peuple juif et Hachem, comme un homme avec une femme, comme un khatan avec sa kala. Pourquoi ? Parce que, premier élément, c'est que le Seder, ça se passe la nuit. Et des relations qui sont le pilier de la Gdusha dans les mitzvot, entre Hachem et Israël, ça se passe la nuit. Deuxième chose, c'est que on lit Shira Shirim ce soir-là. On lit ce texte qui est magnifique, cette Megillah, de Shira Shirim, qui compte l'histoire d'un Khatan et de Sakala, de Hachem le Khatan avec Israël Sakala. Donc c'est un moment de connexion avec Hachem, c'est un moment où on se retrouve avec Hachem, et on dit
Comme une femme, elle dit à son mari, tu sais, j'étais bien bas, j'étais dans une sacrée galère, mais je veux que on parle, toi et moi, ce soir, de comment tu m'as sauvé, et je veux te montrer comment tu m'aimes, comment tu m'as sauvé, et je veux te montrer combien je suis reconnaissant ce soir. Le CDR, c'est également un moment de rétrospection. Il faut penser à où on se trouve, où on en est dans notre vie. Pourquoi? Parce que on va manger une chose qui s'appelle la matzah. La matzah, c'est rond. Bizarrement, c'est rond. On dit que la matzah, c'est un pain qui n'a pas levé, et on appelle ça le pain du pauvre. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le Midrash, il explique que pendant 210 ans, les Béné Israël étaient en esclavage en Égypte, et pendant 210 ans, ils ont mangé de la matzah. Il y a des explications qui disent, vite, ils sont sortis vite, alors le pain, il n'a pas eu le temps de monter, mais une explication raconte que, finalement, pendant 210 ans, ils ont mangé ce pain-là, ils ont mangé cette matzah. La matzah, elle est ronde, elle vient dire, regarde, la vie, c'est un cycle, c'est rond. Il faut faire le tour, il faut penser à ce que tu as fait, ce que tu as pas fait, d'où tu viens, où tu es, où tu vas. C'est très important. C'est le soir de Pessah. C'est un soir où les portes elles sont ouvertes. C'est un soir où tu as la possibilité de demander à Hachem, Hachem, si jamais les portes elles sont pas ouvertes, ouvre-moi les portes. Je sais que tu veux me faire sortir. Je sais que moi je veux venir vers toi. Je sais que j'ai envie d'avancer dans la Torah. C'est un soir où on peut tout demander. La matzah, c'est aussi un symbole d'humilité. Pourquoi? Parce que c'est un pain qui n'a pas levé. Tout ce qui lève, tout ce qui gonfle, c'est de l'orgueil. Pessah, c'est une fête où on doit chasser l'orgueil. Le chametz, ce qu'on dit, ce qu'on appelle le chametz, le levain, ce qu'on vire de nos maisons, ce qu'on cherche, qu'on essaie de chercher, il faut le chercher en nous. Il faut faire un travail sur soi de chasser l'orgueil. Pourquoi? Parce que Hachem ne réside pas avec les orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, il y a tellement de place pour lui, en lui. Ça veut dire, moi, je me sens tellement important que pourquoi Dieu il aurait sa place? Quand Hachem il te demande de faire quelque chose et toi tu penses par toi-même, eh ben tu vas d'abord penser à ce que toi tu veux et après à ce que Hachem il veut. Donc Pessah, c'est une fête où il faut chasser l'orgueil. Rabbi Nachman il rajoute que c'est la fête de la Parnassa. Donc on peut demander la Parnassa à Hachem cette fête-là parce qu'il explique qu'il y a 3 fêtes dans l'année qui sont principales. C'est Sukkot. Sukkot ça répare les plaisirs, les envies de la nourriture. Shavuot, ça répare les plaisirs sexuels. Et la fête de Pessah, ça, Ta'avat Mammon, c'est les plaisirs de l'argent, la parnassa. On a un principe dans la Torah qui est le suivant. Hachem, quand Hachem il donne des mitzvot à faire, lui-même aussi il les fait. Alors on peut se poser une question. Nous on a une mitzvah de Bdikat Hametz. On a une mitzvah d'aller chercher le Hametz. Donc on va cacher des petits morceaux de pain dans la maison. Et on va prendre une bougie, on va aller chercher. Mais si tu me dis que Hachem, il fait ce qu'il t'ordonne, comment lui il fait? Alors on a une explication qui est la suivante. Ner Hachem, Nishmat Adam. La bougie de Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Hachem, quand il va aller chercher du Hametz, c'est pas vraiment du Hametz, du pain pour Hachem, mais c'est les mauvaises choses qui vont pas. C'est les coins qui sont obscurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la Neshama de l'homme. Il va aller envoyer un juif dans les endroits obscurs pour aller éclairer. Et ça, c'est la mission de tout un chacun. Ça veut dire que chacun, à son niveau, il a la possibilité d'éclairer le monde, d'aller voir un peu s'il y a du Hametz. Et s'il y en a, il peut changer ça. Un juif, il peut aller dans des endroits et rencontrer d'autres juifs qui sont pas au courant, qui savent pas c'est quoi le judaïsme, qui ont besoin d'aide. Et ces juifs-là, ils vont aller voir les autres juifs et ils vont chasser le Hametz qui est en eux, tout simplement parce que finalement ils ont peut-être pas une connaissance de ça. C'est la force du juif. Une dernière chose, on va parler dans cette Haggadah de 4 enfants. Alors, on a le Chacham, le sage, on a le Racha, le méchant, celui qui va contredire, forcément celui qui va chercher les problèmes. On a le Tam, le simple. C'est un enfant qui va dire, finalement, c'est quoi Pessah? Il pose la question. Et on a également le She'eino Yodea Lishol. On a celui qui sait même pas poser de questions. Il est là, mais il ose pas poser de questions, il connaît rien, il sait même pas pourquoi il est là. Il sait pas ce qui se passe. Le Rabbi de Lubavitch, il rajoute une chose, il dit, il y a un 5e enfant. Et on n'en parle pas parce qu'il n'est pas à table. Il y a un 5e enfant qui n'est pas à table. Et c'est ça la grandeur des 4 enfants. Les 4 enfants,
peut-être qu'il y en a un, il est sage, il y en a un, il est rachat, il est méchant, il y en a un, il pose des questions, il sait pas trop, et il y en a un, il sait pas du tout, mais le fait est qu'il est à table. Ces enfants-là, ils sont à table, il en manque un. Il manque ce cinquième enfant qui est pas à table. Il manque ce juif qui est pas à table. Et la sortie d'Égypte, c'est prendre conscience que chaque juif, il doit être à la table de Pessah. Que chaque juif, à part entière, il a vécu cette sortie d'Égypte. Que chaque juif, il a une part dans cette sortie d'Égypte. Il a une part dans la Torah. Donc si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas où aller pour Pessah, ils ne savent pas où passer un seder, sachez que Baruch Hashem aujourd'hui, la communauté Chabad, elle organise des seders communautaires. Et ils peuvent aller là-bas, sinon il y a une très très grande mitzvah, c'est d'inviter chez soi ces gens-là. De la même façon que vous invitez chez soi, vous recevez ces gens. Hachem il dit, toi tu as reçu, et ben je vais te donner de quoi recevoir encore et encore. Je vais juste finir avec une petite histoire sur le Rav Chaim Kanievski, que Dieu lui donne la vie jusqu'à 120 ans et l'avenue du Mashiach. Il y a un homme, il y a quelques années, on était une semaine avant Pessah, et il va voir Rav Kanievski, et il lui dit, Rav, j'ai batseket dans mes poumons, j'ai un œdème dans mes poumons, je me sens pas bien du tout. Alors Rav Kanievski, il entend ce mot, il fait un jeu de mots, et il dit quoi? T'as batsek dans tes poumons? T'as une patte dans tes poumons? Alors regarde ce que tu vas faire. Quand tu vas vendre ton chametz, je veux que tu mettes batsek, je veux que tu vendes dans ton chametz ton œdème du poumon. Et c'est ce que cet homme il a fait, il a écrit. Une semaine après Pessah, quelques jours après Pessah, cet homme-là, il va voir Rav Kanievski et lui dit, Rav, on a fait des radios et j'ai plus rien, ça a disparu. La force de cette histoire, c'est que, voilà, c'est ça, c'est le salaire de croire dans les tzadikim. Les tzadikim sont proches de Dieu, ils parlent avec Dieu, ils ont le pouvoir d'influencer les choses. Mais une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire, elle s'est passée pendant Pessah. Elle s'est passée dans un endroit, dans un moment où tout est possible. Les plus grands miracles, ils sont possibles. Bezrat Hashem, chacun d'entre vous passe une deux très bonnes fêtes de Pessah, et que Moshe Rabbeinu, il puisse venir dans notre génération, parce que finalement, l'âme de Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu, qui vienne et qui nous libère, et que on puisse tous s'aimer les uns les autres, parce que c'est dans l'amour de chaque juif que Mashiach, il viendra, pour la simple et bonne raison que Mashiach, c'est les mêmes lettres que Milchamat, Sinat, Israël, Chinam. Mashiach, il viendra quand la haine gratuite, elle aura disparu du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous, Pessah Kasher Vesameach, passez de très très bonnes fêtes.